Bonjour à toi, très cher abonné, et bienvenue à toi qui passe par hasard. Si tu aimes le contenu de cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche pour être informé des nouveautés que je publie sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, nouvelle guidance et le sujet, comme tu as pu le constater sur la vignette, c'est où en es-tu dans cette relation? Je vais demander de l'aide à nos guides, à mes guides, mais aussi à tes guides pour savoir où tu en es par rapport à cette relation, si tu es perdu ou pas, hein. Peut-être que ça va être pour toi un moment de confirmation ou même juste de mise à plat par rapport à ta relation, et puis surtout les conseils qu'ils peuvent t'apporter à travers chaque guidance. Alors, pour faire ton choix, j'ai décidé de prendre l'oracle des 4 accords Toltec que tu vois ici. Et je sais pas, je suis toujours arrêtée sur le chiffre 3 en termes de choix. Mais écoute, bon, on verra s'il nous en propose moins en plus. En tout cas, je vais me laisser guider comme d'habitude. Et tiens, déjà le premier choix, on va voir ce que les guides, je vois le deuxième là qui est arrivé, je vais en prendre une troisième, ont à nous dire par rapport à ta relation. Alors peut-être que tu as déjà une relation en tête, ou peut-être que tu y vas complètement toi aussi au hasard et tu vas découvrir de qui je parle lorsque, c'est celle-là qui ressort, lorsque je vais pouvoir développer le tirage. Alors, c'est parti, je te montre les cartes. Donc le choix numéro 1, c'est la carte qui porte le numéro 7. Substituer la peur par l'amour. Comme d'habitude, je te laisse le temps de regarder et voir s'il y a quelque chose qui t'attire. Choix numéro 2, la carte numéro 33. Communiquer clairement. Est-ce que c'est un mot, un symbole, le dessin? Et enfin, la dernière carte, la numéro 19. Refuser le poison émotionnel des autres. Ou peut-être que c'est tout à la fois, hein, tu me diras. Comme d'habitude, je te mets l'ensemble des 3 cartes à l'écran pour que tu puisses prendre le temps de faire ton choix. N'hésite pas à mettre sur pause si tu en éprouves le besoin, mais sache que bien évidemment c'est une question d'intuition et de premier feeling. Laisse-toi guider par ton intuition et voir quel choix t'attire le plus. Alors on commence par toi qui a fait le choix numéro 1, substituer la peur par l'amour. Alors, de ce que je capte tout de suite, c'est que, du moins dans un premier temps, hein, peut-être que vu que c'est une guidance collective, j'aurai d'autres informations qui vont arriver par la suite, mais que j'entends relation naissante. Alors, je ne sais pas si ça parle plus d'amour, bien que j'ai l'impression, mais bon, ou plus d'une relation amicale, familiale, je n'en sais rien, mais on parle de nouveauté, hein, c'est nouveau. Comme si on se cherchait un petit peu, on s'apprivoise, j'entends. OK. Ouais, j'ai quand même vraiment cette sensation qu'on parle de relations amoureuses, sentimentales. Alors, OK. Alors, peut-être que toi, par rapport à cette personne que tu as en tête, c'est peut-être déjà dans un premier temps une connaissance, je dirais un ami, mais alors je sais pas, j'ai le mot ami qui est arrivé, mais j'ai plus cette vibration de, quelqu'un quand même que tu viens de connaître. Est-ce que c'est dans le milieu professionnel? Enfin, c'est pas quelqu'un, de ce que je ressens, que tu connais en profondeur. Il y a quand même un petit peu un jeu de séduction, de se laisser approcher, j'entends. Ok. Et t'aimerais bien aller plus loin, mais t'as peur. T'as peur. Et c'est probablement la peur de te faire jeter et puis qu'après ça devienne glauque. Parce que c'est quelqu'un que tu vois régulièrement. Je dirais pas tous les jours, alors ça peut être tous les jours, mais c'est quelqu'un que tu vois quand même régulièrement. Alors est-ce que c'est quelqu'un au travail, un voisin, je sais pas. Alors, le cadre est posé. Ok. Donc, qu'est-ce que je vais prendre par la suite?
J'hésite entre 2 oracles. Bah, écoute, on va voir. Là, c'est l'oracle des Haikus. On va passer par un proverbe japonais pour qu'il nous en dise un peu plus par rapport à cette relation. Hop, cette carte-là a voulu venir. Ok. Voilà. Alors, je pense que toi, tu as un tempérament qui fonce d'habitude. Tu te poses pas trop de questions, tu agis et tu réfléchis après. Voilà. Alors, la carte qui a sauté, c'est la carte foi célébration. La forêt entre dans nos salons. Revoici Noël. Alors, on n'est plus du tout dedans. Là, on est à moment où je tourne cette guidance, on est quand même sur fin mars. Et là, égarement, un arbre est tombé sous la guillotine. Je suis déracinée. Qu'est-ce que ça m'évoque, moi, là, tout de suite? Je pense que tu as peur de t'embarquer dans une nouvelle relation parce que tu viens probablement de vivre une relation amoureuse. Alors, soit qu'elle a été douloureuse, soit que la rupture a été douloureuse. Et je pense que tu te sens perdu. Ok, il y a potentiellement un manque que tu as envie de combler et que cette personne que tu vois, c'est comme un manque à combler à travers cette personne en fait. Mais ce que te disent tes guides, c'est que déjà en fait il y a déjà la place est déjà prise. Alors est-ce que c'est parce que tu n'arrives pas à faire le deuil de ton ancienne relation? Ou est-ce que c'est parce que tu ne laisses pas, il y a une place quand même de deuil, de fin, de transition, qui est dans ton cœur, et qui prend toute la place. Alors soit tu la laisses pas exister, tu laisses pas prendre place, tu la fuis et en voulant justement, tout de suite engager une autre relation. Ou, est-ce que, oui, le chagrin prend trop de place et que en gros, tu as envie de passer à autre chose, mais ton cœur, il te dit non. Il te dit non dans le sens où chaque chose, j'entends chaque chose à sa place, mais plutôt le temps au temps, c'est pas le moment où il faut respecter le processus d'acceptation qui va passer potentiellement par le déni. Alors peut-être que je sais pas où tu te situes, tu verras ce qui résonne le plus avec toi. Le déni, la colère, la tristesse et enfin l'acceptation. Dans quelle case aujourd'hui tu te situes? Si la réaction ça a été mais non, je me suis pas mal remise de cette relation, c'est le déni. De cette rupture, c'est complètement le déni. Si effectivement tu es en colère par rapport à ton ancien amoureux, à ton ancienne amoureuse, bah, c'est forcément la phase de colère, tu lui en veux. Et si c'est la période de la tristesse, eh bien on te dit de laisser les pleurs. Bah, je pense que tu n'oses pas trop pleurer ou tu laisses très peu de temps. Tu te laisses très peu de temps pour pleurer. Voilà, tu es dans la phase de tristesse et vient après le temps de l'acceptation. Et une fois que tu auras accepté, tu pourras effectivement t'engager dans une relation, on me dit. Parce que, après, tu peux le faire, ça peut être une relation tampon. N'oublie pas qu'on est libre d'agir comme nous, on l'entend, mais ça peut être une relation tampon, mais malheureusement, elle va pas avoir beaucoup de place parce que regarde le sapin, là, il prend vraiment toute la place de cette pièce. Il n'y a pas grand chose qui reste pour la lumière jaune, là, tu vois. Et l'idée, c'est pas de te faire souffrir ou faire souffrir l'autre en t'engageant dans une autre relation. Dans tous les cas, il faut être clair avec toi-même et clair aussi avec l'autre personne par rapport à tes intentions, si jamais tu dois t'engager dans une autre relation. On va partir sur l'oracle des thérapies magiques. Qu'est-ce qu'elle a d'autre à nous dire, cette guidance? Qu'est-ce que tes guides, mes guides, voudraient te donner comme information?
Oh punaise, il y en a 10 fois trop, parce que je saurais pas quoi faire là comme tri. Je sais que je suis ouverte à plusieurs cartes parce que des fois c'est nécessaire, mais là, trop. Je sais pas pourquoi je vais te le dire, tu sais, je suis hyper spontanée. J'entends quand c'est trop pico. D'où ça sort? Écoute, je sais pas. Est-ce que justement ça peut te faire marrer? Tu as besoin effectivement d'accueillir la joie en toi. On va voir. Les couleurs. Ok. La création. Oui. Et l'équilibre. Ouh. De ce que je vois tout de suite avec cette carte-là, c'est qu'effectivement, là, tu papillonnes. Tu es dans une phase où tu te laisses séduire par l'autre. Ça papillonne. Ok, et je pense que ça te fait beaucoup de bien. Parce que potentiellement, ça faisait longtemps que tu n'avais pas ressenti ça. Je pense que là, ce que tes guides essayent de te dire, que c'est une relation. Alors, waouh, ok. C'est une relation. C'est la passion. Il y a beaucoup d'attirance, et même d'attirance physique. Je pousserais même sexuelle. Je pense que c'est une attraction dévorante. Ok. Les guides là essayent d'attirer ma attention sur les deux cartes, et il y a peut-être, à travers cette guidance, une volonté de la part de tes guides d'attirer ton attention sur le fait que la passion, alors qui peut être effectivement accompagnée de son adjectif, la passion amoureuse, et l'amour, eh ben, il y a un pont, j'entends, il y a un pont. C'est très différent. Et je pense qu'ils essaient d'attirer ton attention sur le fait que c'est important que tu arrives à faire le distinguo entre ouais, la passion. Attends, j'ai un autre mot qui essaye de sortir, mais ça vient pas. C'est pas vraiment la passion, mais ça y ressemble. Hein. De toute façon, c'est quelque chose, c'est très similaire. Donc, peut-être que ça viendra un petit peu après. Et, et l'amour, ou en gros, on te dit que l'amour, en gros, ça se construit jour après jour, ou potentiellement, alors moi, c'est ma vision des choses en général. Quand on tombe amoureux d'une personne, bah, c'est à force d'être avec elle, de découvrir qui elle est, dont son authenticité, et de se livrer à elle, de faire tomber les masques, d'accepter d'être vulnérable, de se montrer tel qu'on est. Et c'est là où on apprend à se connaître, on apprend à s'aimer tel qu'on est. Et c'est là où l'amour, et qui dure, s'installe. Et là, de ce que tu es en train de vivre avec cette personne à laquelle tu es attiré, c'est plus de l'ordre de... Oui, j'arriverai pas à sortir ce mot, hein, la passion. Peut-être que toi, ça te viendra. Tu vois très bien de quoi je veux parler. Et ils attirent maintenant mon attention sur la carte équilibre, là. Oui, ça y est. Et en gros, même si c'est très... ouais, c'est physique, c'est fort, c'est puissant. Tu te dis même que tu n'as jamais ressenti ça avec quelqu'un, potentiellement. Eh bien, il y a, il y a, il y a dans l'idée de te dire qu'effectivement, une relation d'amour, une vraie relation d'amour, de confiance authentique, eh bien, elle se construit sur des bases solides. Et là, aujourd'hui, cette relation dont on parle, elle, étant donné ton état actuel,
ce que tu es en train de vivre par rapport à cette ancienne rupture que tu n'as encore pas essuyée, que tu n'as encore pas cette émotion, que tu n'as pas encore totalement accueilli, on me dit. Eh bien, bah voilà, t'es pas, ça va être bancal puisque ça va se construire sur une souffrance. C'est une relation qui peut se construire sur une souffrance. Tu vois, là, on voit ces espèces de, je sais pas, ça me fait penser une valise. C'est un petit peu bancal. Et au bout d'un moment, tu t'imagines que si tu continues à mettre des choses sur cette pile, là, ça va tomber. D'autant plus que là, en haut, c'est un cercle. Là, tu peux rien mettre là-dessus, ça se casse la binette. euh, oui, c'est vraiment cette idée. C'est vraiment cette idée oui, tu peux, tu peux, tu peux t'engager dans cette relation. Tu peux aller vers cette relation, mais il faut que tu sois honnête avec toi-même. Dans le sens où, eh ben, enfin voilà, c'est pas de se mentir à soi-même en se disant c'est le grand amour, c'est l'homme ou la femme de ma vie, etc. Ça va essuyer cette ancienne relation. Grâce à cette relation, je vais pouvoir me remettre de mon ex, etc. Non, non. Et puis c'est d'être authentique aussi et vrai avec l'autre. C'est de savoir que si tu t'engages maintenant dans cette relation, eh bien, il y a encore des souffrances, des blessures qui sont en toi et qui demandent à être vécues pour être libérées. Et que si tu vas vers cette relation, eh bien, ça va être une relation tampon et que tu peux bien t'amuser, effectivement, te distraire, mais sans pour autant t'oublier. Parce qu'il y a un moment donné où la blessure, elle va te rattraper. C'est quand même t'octroyer des moments où tu pourras vivre pleinement ce deuil, cette blessure pour pouvoir la libérer en fait. Ouais, c'est clairement d'être honnête avec toi et avec l'autre pour faire j'entends, le moins de casse possible. Ok, c'est voilà, c'est de oui voilà, toutes les relations sentimentales ne sont pas forcées d'être des âmes sœurs ou le grand amour. Hein. Il peut y avoir effectivement des relations tampons. Il peut y avoir des relations, on va dire amicales, plus si affinité. Il peut y avoir des relations qui peuvent être dévastatrices, mais qui peuvent être très conflictuelles, hein, mais qui peuvent déboucher sur des prises de conscience. Enfin voilà, il y a plein de types de relations liées à l'amour, au cœur, sans pour autant que ce soit la, la personne destinée, quoi. On peut parler d'âme sœur, etc., quoi. Mais je pense que tu as besoin de vivre cette relation. Mais en fait, on te dit de ne pas te perdre là-dedans. Hein. Vraiment, il y a une prise de conscience à avoir par rapport à la situation dans laquelle tu es actuellement. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris cet oracle-là, harmonie de la nature. On verra en quoi il va pouvoir nous parler en termes de relations humaines. Mais écoute, j'ai été attirée par lui, on verra ce qu'il a à nous dire de plus et comment les guides vont vouloir s'en servir pour pouvoir te communiquer un message. Oui, il y a vraiment ce message supplémentaire qui vient te dire, ok, tu peux t'amuser, mais sans t'oublier, c'est ce que je te disais tout à l'heure, et sans te mettre en danger. Sans te manquer de respect. Garde tes valeurs. Ne t'oublie pas au passage, tu vois. S'il y a des choses que tu dois vivre, effectivement, vis-les. Pénurie. Ouais. Cette carte, ce qu'elle m'évoque, c'est vraiment qu'il y a un vide à l'intérieur qui demande à prendre de la place. Tu vois là, ce vide, en gros, enfin, que tu essayes de combler par une autre relation, en fait, il est bien présent. Pour moi, le vide, c'est pas vraiment le vide, il occupe vraiment une place. Hein. Et là, pour moi, il est un petit peu représenté soit par l'émotion, la relation, le deuil
par ce sapin, ou soit ce sapin représente aussi le vide pour moi dans cette guidance. Et là, tu vois, il y a le vide, là, c'est la sécheresse, quoi. C'est potentiellement que tu sais en plus pertinemment que c'est une relation qui va être physique, qui va être de l'ordre d'une attirance assez physique. Ouais, vraiment, c'est physique, c'est corporel, c'est peut-être même au niveau des odeurs que dégage la personne, mais il n'y a pas d'amour derrière. Tu vois, c'est comme le désert, il y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. D'accord, ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour toi? Je vais prendre cet oracle-là. Je sais plus comment il s'appelle. De toute façon, je te mets le lien en description, enfin le nom en description. Parce que je crois qu'il se vend plus celui-là. Je vais essayer de le retrouver justement pour trouver le nom de cet oracle. Et puis j'ai vu qu'il se vendait plus. Alors, on va voir si j'ai d'autres informations complémentaires. Ah oui, j'ai ça aussi qui m'appelle. Alors, voilà. Il y a le poids, tu vois, et derrière, il y a le soleil. Et je pense que tu as besoin de visibilité quand même par rapport à ton futur amoureux. C'est qu'on te dit aujourd'hui que voilà, tant que malheureusement tu ne vivras pas ce deuil, tu ne vivras pas cette émotion de perte, de deuil, de fin de ton histoire, de cette rupture, bah, tu vas la porter comme un gros boulet de pierre comme ça et ça va être dur. Et tu vas la traîner comme un boulet en fait. Et ça va être difficile d'avancer dans ces conditions. Et on te dit qu'à partir du moment où tu vas l'accueillir, tu vas la vivre et ne pas la fuir par une relation tampon, et bien derrière, il y a le soleil. Et là, tes guides, ils veulent vraiment te rassurer sur le fait que alors je sais, c'est vraiment une expression un peu bateau. Le temps fait les choses, le temps guérit, mais c'est vrai. Pour un peu que j'entends le mot de t'engouffrer dans cette douleur. C'est passager. Ils te disent bien que c'est passager. Tu ne vas pas souffrir comme ça, ad vitam aeternam. C'est passager. Et plus vite tu rentreras dans la douleur, plus vite tu en seras ressorti. Je sais que c'est dur, hein. On continue avec Tilith Fortune Cards. Moi et mon anglais. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autres messages Est-ce que j'ai d'autres messages pour toi d'ailleurs? Et on va voir avec les feuilles de thé. Oh, celle-là, elle a super bien sauté. Alors attends, je les prends toutes et puis je vais voir ce qu'elle m'évoque. Attends, j'arrive pas à l'attraper, se laisse pas faire. Je pense que c'est ça aussi, non? Il y a cette idée, je te dis au début de la guidance, toi, tu fonces, tu réfléchis après. Et je pense aussi que t'es un esprit fort. Hein, t'es têtu aussi, peut-être potentiellement. C'est pas négatif hein, ce que je te dis là. Hein. Je pense que peut-être même que tu as conscience de tout ce que je te dis, mais que tu t'obstines quand même. Ok. Alors, money path. A path with money is waiting for you to find it. Bon, alors, faut bien savoir que les guides, bien souvent, ils utilisent des cartes, mais il y a certaines choses qui me parlent et d'autres pas. Hein. Là, il n'est pas de question d'argent. Quoique l'argent, ça peut être symbole de richesse, hein, et l'amour est une forme de richesse. Mais en fait, tu vois, sur ce chemin-là, c'est des pièces, hein, mais moi, je les vois comme un obstacle. Et aujourd'hui, le chemin vers le bonheur, la richesse amoureuse, hein, quelque part, eh ben, il est obstrué par le fait que tu n'acceptes pas ou tu ne veux pas vivre ce deuil, tu vois. Ça m'évoque vraiment ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Carotte, opportunity or windfall. Je sais pas, je vais voir si en regardant les autres cartes,
Il y a Luna qui est en train de se réveiller, je sais pas si tu l'entends. Si je vais voir d'autres cartes, si le message va s'éclairer. Well, family wishes come true. Oui, bah alors ça, clairement, ce que ça m'évoque, c'est que tu es au fond du trou là en ce moment. Tu vois? Et ce que ça m'évoque quand même avec la carotte, parce que la carotte, on parle de opportunity ou windfall. En gros, c'est toi qui te laisse cette opportunité, en gros, de te sortir du trou. Ça t'appartient en fait. C'est toi qui peux t'aider à sortir, et c'est pas forcément, c'est pas avec cette relation tampon que ça va t'aider à sortir. Ça va juste étouffer le truc, ça va circuler pour mieux sauter, on me dit. Gong, an exciting event. Ok. Et Bull, do not back down from opposition, show strength and fortitude. Complètement. Là, ce que ça m'évoque, c'est effectivement qu'on te dit n'aie pas peur d'affronter ce deuil, tu es fort, tu es assez forte pour ça. Tu peux la traverser, cette période de deuil, de tristesse. Et laisse-toi aller à tes émotions, que ce soit des émotions de tristesse, de perte. On te dit de ne pas t'y opposer, de ne pas lutter contre. C'est vraiment ça. Et gong, an exciting event, c'est un petit peu comme le gong à sonner en fait. C'est vraiment l'idée qu'on te dit que, c'est terrible ce que je vais te dire là, mais que cette rupture, elle va te permettre de t'ouvrir à un autre toi, à toi différemment. Peut-être toi que tu as oublié. Et c'est pas en te remettant effectivement dans une autre relation tampon ou pas que tu vas pouvoir vraiment te découvrir. Je pense que tu vas y aller, hein. Mais ça va durer un temps. Et puis ça va revenir. Mais on te dit en gros, c'est un moment, je suis désolée, je vais utiliser des termes peut-être que tu n'as pas envie d'entendre maintenant, c'est l'opportunité maintenant de rentrer dans ta douleur parce que ça va t'éveiller à quelque chose de toi qui est resté enfoui au fond de toi. Et cette rupture, cette relation, ce qu'elle va laisser derrière en ayant pris fin, eh ben, ça va t'ouvrir à quelque chose en toi qui restait enfoui. On va terminer la guidance avec l'oracle des messages de ton âme. Ok. Et là, je pense que c'est directement ton âme qui veut te donner un conseil. Parce que j'ai vraiment dans ma petite idée, dans le sens où c'est comme si c'était la personne avec qui tu as rompu, c'est comme si c'était une union karmique, un contrat d'âme, et qu'elle a été mise sur ton chemin pour te faire prendre conscience de quelque chose qui est en toi, de ton potentiel, et que ça devait se passer comme ça. Il devait y avoir cette rupture pour que tu puisses te réveiller, t'éveiller. Et c'est ton âme qui veut directement te parler et te dire, te donner une petite indication, un petit conseil pour que tu puisses, ne serait-ce que prendre conscience un tout petit peu de ce pourquoi tu as demandé avec cette âme de réveiller en toi avant de t'incarner. Hein. Bon, communiquer. Alors attends, je te la montre déjà. Communiquer. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Clairement, depuis le début, c'est vraiment ce que je te dis. Prends du temps pour te rencontrer. Prends rendez-vous avec toi-même. Ton âme, elle te dit que dans ces instants où tu ne fais rien, où tu te retrouves, tu es seule avec toi-même, elle a un message pour toi, elle a des messages à te communiquer. Et ça va passer effectivement par quelque chose où il va falloir que tu passes par tes émotions, les laisser pleinement s'exprimer, qu'elles ne restent pas en toi. Là, je sais pas si tu entends, il y a mon chien Luna qui est en train de pleurer. Il y a vraiment un appel à ce que tu accueilles ces émotions pour vraiment les libérer. C'est comme si on te demandait, c'est ce que je te disais, il y a un potentiel, il y a quelque chose qui est en toi et qui demande à être vu, qui va être révélé. Et en prenant ces moments où tu vas vraiment prendre rendez-vous avec toi-même, où tu vas
laisser cours à ses émotions, et ben c'est comme si c'était le moment où c'est comme si c'est des barrières qui sautent et que ton âme, elle va pouvoir te parler en direct. Il y a des choses qui vont émerger. Alors, pour conclure cette guidance, amuse-toi, mais en conscience, ne te mens pas à toi-même et ne mens pas à l'autre. Et surtout, fais-le, bien sûr, en sécurité, dans le respect de toi-même et dans l'amour de toi. Et n'oublie pas que derrière cette tristesse se cache un bout de toi, j'ai envie de te dire, qui demande à être vu et de faire ta rencontre avec toi-même. Je sais pas, j'ai vraiment cette idée de retour à toi, de redécouverte de toi, je sais pas, il y a quelque chose qui t'attend. C'est même pas quelque chose, c'est quelqu'un et c'est toi. Je te remercie d'avoir regardé cette guidance et je te dis à bientôt. Bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 2, communiquer clairement. Je te la remontre. Alors, qu'est-ce que ça m'évoque déjà, cette première carte? J'ai cette notion de relation père-fils. Bon, ça peut être mère-fille, j'ai l'impression quand même que c'est quand même du même sexe. La relation parent-enfant. Hein. Ok. Et il y a cette idée que vous parlez un autre dialecte, un autre langage. Vous disiez, tu vois, un problème de langage. Il y a cette idée que vous dites peut-être la même chose, mais d'une façon différente. Et du coup, ça crée des conflits. Et puis que, vous comprenez pas. Est-ce que c'est par rapport à un ado, une ado? D'accord. Attends, je regarde si j'ai d'autres messages parce que là, pour le coup, c'était très direct, très précis. Je m'attendais pas à avoir ça. Alors, ok, je vais voir. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On va continuer avec l'oracle des Haïkus. Alors, j'ai encore autre chose. Attends, est-ce que c'est ça? Ok, on m'a dit de regarder derrière. Derrière, c'est ça. Il y a cette idée, je vais tirer la carte des Haïkus, là où l'est. Hein. Il y a cette idée. Attends, je l'ai perdu. Ne faites pas de suppositions. De croire ce que pense l'autre aussi et de ne pas en démordre. Je ne sais pas si ça se dit ça. C'est elle a dit ça ou il a dit ça, donc je suppose que ça voulait dire ça. Alors que pas du tout. Il y a vraiment un appel, la carte le dit, hein, à communiquer clairement. Et des formations RH, c'est c'est tout de suite ce qui me vient à l'esprit, c'est de ne pas avoir peur de reformuler ce que dit l'autre pour vérifier si on a bien compris la chose. Et surtout de crever l'abcès. J'entends crever l'abcès pour avec les non-dits, tu vois. C'est ne pas avoir peur de briser le silence avec les non-dits pour clarifier les choses. Les non-dits, les supposer des choses ou ne rien dire, ça peut être sujet à très mauvaise interprétation. Et ou alors c'était un moment de conflit, une dispute, et c'est un appel à se rabibocher, tu vois. Parce que l'un comme l'autre, vous êtes en attente de ça, de communiquer clairement. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre avec l'oracle des Haïkus pour le coup?
Dans le chiffre 33, le nombre 33, je connais pas du tout toute la signification des nombres, mais là, ce que ça m'évoque, c'est que vous êtes pareil, en fait. Vous êtes comme un miroir. Ok. Lâchez prise. Dans le ciel, les nuages avancent, tout passe. Attends, je regarde si j'en ai pas une autre. Je pense qu'il y a l'idée du mental qui est celle de tout interpréter, d'en ramener son petit grain de sel, et plutôt que de poser des questions en fait, et de demander clairement à l'autre de s'exprimer, de reformuler. Tiens, regarde, 3-3-2-2. Il y a vraiment l'idée que vous êtes pareil. Vous êtes le miroir de l'autre, j'entends. Non, je le mets où? Peine. Ah, qu'il est lourd le chant des tourterelles le soir d'automne, sans lune. C'est comme si vous aviez dressé, par le fait de ne pas vous exprimer, de ne pas communiquer. Est-ce que vous n'avez pas l'habitude de parler, en fait, dans la famille? Est-ce que c'est difficile d'exprimer ses émotions, ses sentiments, et même potentiellement de les comprendre? C'est comme si vous aviez érigé, d'un côté comme de l'autre, une espèce de muraille, un mur, et c'est potentiellement de l'ordre du transgénérationnel, ça, ce que je suis en train de te dire. Peut-être que c'est des schémas répétitifs qui se font dans la famille. Vous êtes une famille qui communique pas trop, ou qui a du mal à s'exprimer. Et ça crée des murs entre les membres de la famille. Il y a un appel à briser ces murs. J'entends à briser la prophétie. Ouais, je sais pas, celui-là. À briser la prophétie. C'est pas parce que dans la famille on parle pas que il y a un début à tout, j'entends. Ne pas hésiter à le faire. Thérapie magique, l'oracle des thérapies magiques. Ok. Wow. Les deux là. On va voir. Oh, bah tiens. C'est dingue. Les deux là sont ressortis dans la première guidance. Alors, qu'est-ce qu'elles vont m'évoquer dans ton tirage? J'ai entendu diversité, différence. Qu'est-ce que ça m'évoque cette fois-ci? Là, je vois la femme, elle est dans un espèce de nuage un peu plus soutenu autour de sa tête. C'est comme si tu ruminais beaucoup par rapport à ça. C'est en boucle, j'entends, en boucle, en boucle, en boucle. Et l'idée, c'est que alors déjà, ton ado ou cet enfant t'en fait voir de toutes les couleurs. J'ai cette sensation que tu es le parent. T'en fais voir de toutes les couleurs. C'est pour ça que j'ai entendu un truc comme diversité, quelque chose comme ça. T'en fais voir de toutes les couleurs. Mais il y a un besoin de retour à l'équilibre. Et on te dit de prendre ta place de parent. C'est toi le parent. Et même si ça t'est difficile, c'est de ne pas avoir peur. Dire bon bah voilà, ça y est, il est temps de communiquer, toi et moi, on va s'asseoir quelques minutes, on va prendre le temps de discuter, de mettre tes émotions sur la table, en tant carte sur table, de parler de ce que ça te fait, hein, de parler de tes émotions et d'inviter aussi ton ado, ton enfant, à parler de ses émotions, à s'ouvrir davantage. Ok, c'est pas du tout le même message que dans la première guidance. Celui-là, cet oracle-là, je ne connais plus le nom, je te le mettrai en description. Au fil des mots, si ça y est, tu vois. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre pour les personnes qui ont choisi le groupe 2? De toute façon, ça a été indiqué dès le début de la première carte, hein, où ils te disent communiquer clairement. Et c'est le fait aussi de ne
pas se positionner en victime. Alors je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Oui, mais il m'en fait voir de toutes les couleurs, ou elle m'en fait voir de toutes les couleurs. J'en peux plus et tout ça. C'est vraiment de passer outre le mental qui arrête pas de ruminer, de ressasser et de dire ok, moi je suis parent et on va rentrer dans le vif du sujet. On va mettre carte sur table, comme je te disais, on va y aller là. Et on va s'exprimer. Toi comme moi, c'est important qu'on puisse s'exprimer. Ça va libérer des choses. On me dit, mais t'as même pas idée. Alors, boule de cristal et chantier. Quand je te disais tout à l'heure que ça me fait vraiment penser à des schémas répétitifs dans la famille, en fait, on te dit que là, tu es dans une position où tu peux recréer des bases. Tu peux, toi, c'est le mot bâtir, construire de nouvelles formes de relations dans la famille, entre parents, enfants, tu vois. Il y a vraiment cette idée de sortir des sentiers battus, de sortir de ce qui était déjà préétabli, de ne pas avoir peur de bousculer ce qui était pour quelque chose de nouveau et vraiment de faire confiance à ton intuition. Peut-être que tu as envie de parler, tu as envie de communiquer, d'échanger, de faire part de tes émotions, mais tu dis punaise, ça s'est jamais fait dans la famille, ça se fait pas. Ben non, c'est vraiment d'écouter ton intuition parce que ton intuition, elle est bonne. Elle est bonne. Ça va débloquer tellement de choses. Fais confiance en tes ressentis. On va prendre l'oracle harmonie de la nature pour voir s'il y a un message supplémentaire. Ouais, c'est donner un petit peu. J'ai entendu modèle, mais un nouveau mode de fonctionnement dans la famille. Peut-être que d'autres membres de la famille, comme toi, n'ont pas osé se lancer parce que ça a toujours été comme ça et puis on m'a pas appris, donc je vais pas le faire. C'est compliqué. Mais après, tu es en droit de dire à ton jeune, mais je n'ai pas l'habitude de m'exprimer, mais je trouve que c'est important. C'est important qu'on le fasse et je voudrais le faire avec toi. Et ça va peut-être changer les choses au sein de ta famille, la façon d'aborder la parentalité. Oh, temps suspendu. Tu sais ce qu'elle m'évoque, cette carte-là? Tu vois, il y a une personne là qui est là et qui regarde l'horizon. C'est comme c'est prendre le temps de la discussion. C'est un temps pour vous, un temps suspendu. Et regarde comme la vue, elle est radieuse. C'est comme une promesse de quelque chose de plus doux, d'une relation plus douce, plus épanouie, plus équilibrée, plus juste. On laisse derrière le sombre, avec les non-dits, et on va vers quelque chose de nouveau, et on se laisse surprendre par, je sais pas, j'entends même beauté, par une nouvelle façon de voir les relations parents-enfants. D'accord? On va prendre les Tea Leaf Fortune Cards, les feuilles de thé, je cherchais en français. Qu'est-ce que les feuilles de thé ont à te dire? Je sais pas si en fait, j'ai hyper chaud. J'ai l'impression d'avoir les joues toutes rouges. Et ça me fait vraiment penser de ne pas avoir peur de montrer ta vulnérabilité. Même si tu rougis, même si tu es mal à l'aise par rapport à cette discussion. Ça va te faire du bien aussi à toi. Ok. Et je prends le deuxième tas parce que c'est un oracle. Donc, il y a beaucoup de cartes. Waouh, il y en a beaucoup. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai Dark Woman. Dealings or relationship with a woman with dark complexion or hair. Alors, potentiellement, ça m'évoque toi, en fait. Hein, que tu sois un homme ou une femme. Ok. Lily. Spiritual love.
Bah, en gros, ça me fait penser dans le fait de faire laisser parler l'amour, en fait. De dire ce que tu as sur le cœur. Ça ne fait que conforter ce que j'ai pu te dire avant. Period of frustration, lessons to be learned. Funnel, je sais pas. C'est vraiment cette idée, de par cette expérience, même si elle est désagréable dans un premier temps, c'est d'en apprendre. Parce que je pense que ton enfant et toi-même, ensemble, vous allez apprendre des nouvelles choses d'un côté comme de l'autre. Votre relation, elle va changer en fait. Et c'est de l'ordre de l'apprentissage, vraiment. Tu sais, moi, j'ai dans cette idée qu'on a des enfants, alors c'est ma façon de voir les choses, bien évidemment, qu'on s'incarne et qu'on fait sensiblement plusieurs chemins de vie possibles et des contrats d'âme avec des personnes avec qui on va rencontrer, qui vont nous permettre de vivre certaines situations, d'apprendre certaines leçons, de dépasser certaines épreuves, etc. Et j'ai toujours, enfin là, depuis que je suis dans la voie spirituelle, cette vision que les enfants, eh bien, nos propres enfants, ils sont là pour nous aider. Et je pense que ton enfant, de par ce défi, cette épreuve, eh ben, il va t'aider à apprendre une leçon. Alors, staff, you will be taken care of a difficult times. Ok, je vais voir ce que ça évoque plus tard. Table, hard work ahead. Eh tiens, carte sur table. Tu te réunis autour de la table. Il y a vraiment cette idée de prendre le temps de discuter là. On se met à table, tu vois. On se met à table aussi, c'est parler de ses émotions, etc. But take care, enemies are working against you. Qu'est-ce que ça m'évoque ça? Enemies are working against you. Moi, j'ai plutôt cette idée que c'est un côté sombre de soi-même qui demande à être mis en lumière. Et c'est comme si on était notre propre ennemi à pas vouloir affronter nos peurs, nos parts d'ombre. Et le fait de ne pas écouter ton intuition, de ne pas exprimer ce que tu as besoin d'exprimer, etc., c'est un petit peu comme si tu étais ton propre ennemi, en fait. C'est ça qu'on me dit. Donc, il faut mettre les choses sur la table. Ouais, c'est ça qu'on m'a dit. Difficult times. Ça va pas être marrant, hein. Mais qu'est-ce que ça va libérer derrière? J'ai aussi la carte de la temporalité du mois d'août qui est sortie. Mais c'est pas une temporalité que je vois. C'est plus le fait que, tu vois, je fais ça instinctivement. Ça va pousser certains nuages. Tu vois, les nuages, la zone d'ombre qu'elle a, la femme là, sur sa tête, c'est comme si, voilà, vous allez les pousser. Ça va vous permettre d'y voir plus clair. Ça se trouve, ton jeune là, il va se dire, punaise, je ne savais pas que je te faisais vivre ça. Ou, enfin, tu vois, et inversement, toi, tu vas peut-être comprendre pourquoi ton enfant était agressif, c'est parce qu'il vit quelque chose de difficile et que il a juste besoin d'être entendu, écouté. Et ça va chasser, comment dire, ces zones d'ombre, j'ai entendu. On termine la guidance avec l'oracle des messages de ton âme. Alors, quel est le conseil que tes guides, que ton âme souhaite t'apporter par rapport à cette relation parent-enfant? Bon, il y a déjà eu des conseils qui ont été délivrés dans cette guidance, mais s'il y avait un conseil à retenir, voilà, quel serait ce conseil? En gros, par où commencer? Je commence comment là? Je fais comment? Ouais, puis il y a peut-être potentiellement cette inquiétude de savoir, oui, mais si je lui demande de parler avec moi, il y en a deux qui sont ressortis. Est-ce qu'elle va pas il ou elle ne va pas me renvoyer dans mes gaules, quoi. Il y a communiquer. Encore une fois, je l'ai eu pour le premier groupe, celle-là. Et t'as vu, je mélange les jeux, hein. Oser.
J'ai envie de te dire, on va résumer. Bon, je le mets dans le bon sens. Oser communiquer. C'est toi le parent. C'est toi qui va faire le premier pas. Hein. Même s'il y a cette idée, je suis l'aîné, tu vois, ça c'est un petit peu plus le truc de la famille. Je suis l'aîné, machin. Non. Tu es aussi un modèle pour ton enfant et ça peut libérer pas mal de choses. C'est montrer le chemin. Alors, je te lis ce qui est écrit. Oser. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. C'est exactement ce que je te disais. Moi, je pense que ça te fait peur. Tu as peur potentiellement que ton enfant te rejette, ne veuille pas discuter. Enfin, voilà. Ou tu as peut-être même peur d'entendre ce qu'il a à dire, ou encore peur de dire tes émotions, de te livrer, de montrer ta vulnérabilité avec ton enfant. Mais j'ai envie de te dire, on n'est pas des robots. Hein. C'est important aussi de montrer à nos enfants qu'on a une certaine sensibilité, qu'on peut être fort, qu'on peut avoir des moments bas. C'est accepter en fait son humanité. On peut pas être parfait tout le temps. Donc là, ton âme, tes guides, ils te disent bien, ose. Ça va être bien accueilli, on rajoute. Et le communiquer, la tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler, ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Parle juste de parler de toi sans culpabiliser l'autre, sans accuser l'autre, de dire bah voilà ce que je ressens, voilà ce que je vis. Et tu vois, il y a l'idée de inspire 3, 2, 1 et là, ramène ton esprit sur ta respiration. Même si ton enfant te fait voir de toutes les couleurs, le tout, c'est de pas se laisser submerger par la colère qui va te laisser emporter et dire des mots plus haut que l'autre, en fait, et que tu peux potentiellement regretter après. C'est prendre le temps, si par exemple ton enfant te sort des choses qui sont difficiles à intégrer, c'est de prendre le temps d'intégrer. Et tu te concentres sur ta respiration. Pas forcément réagir à chaud, mais de réagir avec après un petit temps d'intégration. C'est les conseils qu'on te donne. Mais ça va partir du principe d'oser. J'aimerais bien te parler. C'est important. Voilà. Je te remercie d'avoir regardé cette guidance et ben voilà, je te souhaite vraiment que la situation se rétablisse avec ton enfant et puis n'hésite pas à oser, tu verras. Votre relation, elle va changer du tout au tout. Je te dis à bientôt et je te souhaite une bonne journée. Salut à toi qui as choisi le choix numéro 3, refuser le poison émotionnel des autres. Alors, tout de suite, j'ai entendu collègue. Est-ce que ça va alors peut-être que la majorité des personnes qui me regardent là, ça va être par rapport aux collègues de travail. Maintenant, à voir si ce que je vais pouvoir te dire va pouvoir s'adapter à ta situation, si c'est pas la personne à laquelle tu penses, c'est pas un collègue ou une collègue de travail. Il y a cette idée de s'affirmer, de poser des limites. Tu vois, il y a la main là. Non, stop. Il y a j'ai lu le message là derrière, je te laisse le lire. Il y a cette idée, bien évidemment, comme le dit le texte, de ne pas prendre les choses pour soi, mais de prendre du recul par rapport à la situation et de comprendre que les personnes qui peuvent s'exprimer ainsi, peut-être colporter des rumeurs sur toi, dire des choses négatives à ton égard ou avoir même des énergies assez négatives, voire la façon, enfin, des propos négatifs par rapport à l'entreprise, par rapport au travail, eh bien, il y a cet appel à prendre du recul en se disant que ces personnes-là, j'entends enfermées, emmurées, dans une position de victime qui n'est pas tienne, en fait. Alors, je pense que toi, tu es consciente par rapport à la vie. Hein. Peut-être que tu as pris un chemin spirituel
Ou tu as une façon philosophique quand même de penser de voir la vie sous un angle assez différent. Et je pense que ça te permet aussi de voir et de prendre plus de recul par rapport à certaines personnes, certaines situations, relations. Ok. Alors, je vais regarder si j'ai des messages complémentaires avec les autres oracles et je vais commencer par l'oracle harmonie de la nature. C'est marrant, dans toutes les guidances, je prends pas les oracles dans le même ordre. Je sais pas, c'est celui-là qui m'a appelé en premier. Il y a cette idée de te protéger, effectivement, de ces énergies négatives que ce collègue ou ces personnes peuvent envoyer dans ton champ énergétique inconsciemment. Et le fait de poser des limites, de t'affirmer par rapport à ces personnes, ça va permettre de protéger quand même ton champ énergétique et de protéger tes énergies. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai? Vie. Là, ça me confirme, moi, que tu as une façon de voir la vie qui est différente. Vraiment. Je vois les oiseaux, c'est plus des mouettes, là. Je pense que spirituellement, tu as un niveau assez élevé, mais tu vois, les mouettes, elles sont jamais très, très loin de la terre, mais tu es quand même quelqu'un de très ancré. Je pense qu'il y a un équilibre en ce qui te concerne par rapport à la spiritualité et à ton incarnation sur Terre aussi. Et on me dit la prochaine étape, c'est d'évoluer en conscience. Échange. Je l'ai montré la première carte, je suis pas sûre. Attends, je vais te la montrer. Attends, j'avais quelque chose, mais je l'ai perdu. Ouais, on attire mon regard sur l'horizon. Et il y a vraiment l'idée d'expérimenter la vie sous un nouvel angle et de vivre en conscience. Alors attention, pas trouver une signification dans tout ce qui arrive, tout ce qui t'arrive, mais de voir les signes, les synchronicités, de comprendre une épreuve et ce sur quoi elle peut aboutir. C'est d'avoir cette vision de la chose, de voir le positif dans chaque chose. On me dit dans chaque situation, dans les relations, qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça t'apporte en tant qu'apprentissage, en tant que leçon? Oui, il y a cette notion d'échange. Là, on m'attire sur le mot échange. Cette personne-là, elle est dans ton champ énergétique, elle est là. C'est un échange. Elle est là pour te faire prendre conscience de quelque chose. Et ça m'évoque quand même le fait que, effectivement, on vibre une certaine énergie à l'intérieur et que, forcément, si on vibre cette énergie, on va attirer des énergies qui vont à nous, qui vont faire comme un effet miroir par rapport à ce que l'on vibre à l'intérieur. Alors, où tu en es dans cette relation, c'est plus dans le sens où qu'est-ce que cette relation va te révéler par rapport à toi. Il y a un effet miroir avec cette personne. Et là, je vais te poser des questions. Qu'est-ce qui t'agace chez elle? Qu'est-ce qui t'énerve? Qu'est-ce que tu jalouses chez elle? Quand je dis jaloux, c'est pas de l'envie, hein, on est vraiment à un cran supérieur. Qu'est-ce que tu n'acceptes pas chez elle? Et qu'est-ce qui te rebute? Qu'est-ce qui... Dis-toi, alors je vais te dire un truc super chiant, hyper désagréable, c'est ce qui t'agace, ce qui t'énerve dans cette personne, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui t'agace et qui t'énerve. Et c'est précisément la chose qui t'agace, qui t'énerve chez elle. Ce que tu jalouses, c'est potentiellement quelque chose qu'elle fait, qu'elle a, et en gros, que tu es appelé à réaliser, à faire toi aussi.
Est-ce que je peux te donner des exemples sans perdre trop de temps? Parce que sinon, ouais. Alors attends. Euh, admettons, je vais citer cet exemple. Admettons que cette personne est une menteuse née. Elle ment tout le temps. Et qu'est-ce que ça te rend dingue? Ça t'énerve, ça t'agace. Eh bien, la question à se poser, c'est est-ce que tu as déjà menti à quelqu'un? C'était quand? Dans quelle situation? Qu'est-ce que tu as éprouvé par rapport à ça? Est-ce qu'il y avait des témoins? En gros, c'est vraiment te repositionner sur cette situation. Peut-être que ça te vient tout de suite à l'esprit, peut-être que ça va te demander 2 minutes de réflexion, mais c'est, en gros, mettre en lumière quelque chose que tu ne veux pas forcément voir et peut-être que t'es menti à toi-même il y a pas longtemps et puis que ça t'a fait du mal. On te demande de le voir, que bah, peut-être que tu avais eu besoin de mentir parce que ça t'a permis d'avancer à ce moment-là, ou peut-être que tu as menti à quelqu'un et que ça t'a profondément déstabilisé d'en être amené à faire un mensonge aussi gros et que bah, tu te pensais pas capable de faire ça et ça t'a dérangé. Et en fait, c'est d'en reprendre conscience. D'en reprendre conscience, de déculpabiliser et surtout de te pardonner à toi-même. Et par rapport à l'envie, à la jalousie, c'est, bah, oui, qu'est-ce que, par exemple, cette personne-là, elle s'achète, plein de fringues et tout ça. Est-ce que justement, heu, pourquoi tu ne te laisserais pas séduire, ne serait-ce que par, t'acheter un pantalon, t'oses pas porter des couleurs, un pantalon avec des couleurs, voilà, vas-y, essaye de t'acheter un petit pantalon, tu verras ce que ça te fait. Peut-être que toi aussi, tu n'arrives pas à l'admettre que tu es une fashion victime et que tu aimerais bien t'acheter un pantalon un petit peu différent. Voilà, hein, c'est un peu les grandes lignes. Voilà, cette relation-là, c'est vraiment une relation miroir. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On va regarder l'oracle des thérapies magiques. Waouh, rien qu'avec ces deux cartes-là, c'est pas mal. Ok. Voilà, je crois qu'il y en a deux qui sont sortis. Ah non, une. Ok. Les contraires des défauts aux qualités. C'est le yin, le yang. C'est d'épouser tes parts sombres et de les accepter au même titre que, alors c'est plus dans par exemple quelque chose qui t'agace, le fameux mensonge. C'est d'accepter bah, que ça fait partie aussi, ça a fait partie de toi aussi, hein, accepter ces parts d'ombre, les mettre en lumière. C'est vraiment ça que ça m'évoque. C'est de ne pas avoir peur de conscientiser quelque chose qu'il y a à l'intérieur de nous qu'on ne s'avoue pas. Et ça va se faire dans le reflet de l'autre, en fait. Hein. L'autre va être vraiment révélateur de cette part qui est dans l'ombre de toi que tu ne veux pas voir et que tu refuses de voir. Et c'est comme si l'univers te mettait devant effectivement une personne où bah, ça t'irrite, c'est mis en lumière. Clairement, tu le vois, mais chez toi, tu ne veux pas le voir. Moi, ça confirme vraiment ce que je suis en train de te dire. Hein. Alors, on va passer avec l'oracle. Euh, oui, on me dit oui, c'est ça. Je l'ai bien l'endroit. Oui. L'oracle au fil des mots. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme information à t'apporter par rapport à cette relation, à cette personne en particulier? Hop, il y en a deux qui sont sortis. Ancrage. Champagne. Tu vois, il y a cet équilibre. C'est plus l'équilibre là qui a attiré mon attention là. Équilibre. Entre ton yin, ton yang, ta part sombre, ta part de lumière. D'accepter en fait ton humanité. L'ancrage, ça me fait un peu penser à ça. Hein. Accepter ton humanité telle que tu es. Ok.
Et c'est célébrer, en fait, d'accepter qui tu es dans ton entièreté, en fait. Ouais, complètement, j'ai rien d'autre à dire. On va continuer avec l'oracle des Haïkus. J'avais comment on le dit, mais bon. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu sais comment on le dit. Est-ce qu'on a d'autres informations, d'autres messages par rapport à cette relation, bien que déjà le message est très très clair, hein. Qu'est-ce que j'ai? Fidélité. Encore au rendez-vous, le vieux jardinier courbé dans la serre. Là, tout de suite, ce que ça m'a évoqué, le fait d'être fidélité, c'est être fidèle à toi-même, en fait, de ne pas avoir peur, d'être toi-même, d'être authentique, de te voir tel que tu es. Et il y a cette notion de beauté avec les fleurs là, qui sont que l'on voit là dans le pot ou encore là. Il y a, en fait, là, tu vois, il y a cette idée de grandir avec cette plante qui est sur le tuteur là et qui remonte le long du tuteur. C'est le fait de pouvoir voir tes parts d'ombre que tu ne veux pas voir, ton humanité tout entière, ça va te faire grandir en fait. On te dit, c'est un apprentissage et ça va t'ancrer davantage dans la vie en fait. C'est de savoir qui tu es, de comprendre comment tu fonctionnes, comment tu es. Ok. Est-ce que j'ai autre chose avec cet oracle? C'est d'apprendre à te connaître, en fait. Hein. Ok, c'est une épreuve. J'avais une leçon à apprendre et tout ça dans la tête qui venait. C'est une épreuve. Oh, écoute, lavé par les vagues, le galet nu grelotte de froid. Écoute, c'est un galet, là, mais j'ai l'impression de voir un fœtus, tu vois, le début d'un embryon. C'est quand on ressemble un petit peu à un haricot, tout début. C'est comme, ça va te permettre c'est une renaissance. C'est d'accueillir toutes les parts de toi. On attire vraiment mon attention sur l'eau. L'eau, c'est vraiment les émotions. Il y a quand même, on me rappelle quand même à cette carte-là sur le fait de s'affirmer hein, et tout ça. Il y a quand même, je sais pas, là, tes guides sont en train de me dire, mais vas-y, réinsiste par rapport au fait de s'affirmer. C'est comme si là, ça allait te faire sortir de ta coquille. Cette prise de conscience de cette part sombre de toi, de ce que ça réveille en toi, cette personne, ça va aussi permettre de te sortir de ta coquille, de t'affirmer auprès de toi, de t'affirmer auprès des autres. Et j'entends différente, d'être différente, mais dans le sens de te révéler en fait. Et cette prise de conscience par rapport à tes zones d'ombre, ça va être, j'entends, un élément clé pour pouvoir aussi t'aider à t'affirmer, à poser des limites. Est-ce qu'il y a une certaine... peut-être que cette personne ne se laisse vraiment pas faire, mais c'est vraiment de manière exagérée. Hein. Mais là, en fait, peut-être que le fait de voir en toi que cette personne, que toi aussi tu as ce potentiel caché, mais de manière équilibrée, le faire sortir de manière équilibrée, que ce ne soit pas dans une extrême, soit étouffé, soit exagéré, mais que ça sorte juste comme il faut, et que du coup, tu vois, la personne peut-être qu'elle n'accepte rien, elle refuse tout de manière très exagérée, on lui donne une mission dans le cadre de son travail, mais elle refuse de la faire alors que c'est son boulot. Elle dit tout le temps non, peut-être qu'elle ne fait rien dans son travail et puis qu'elle laisse les autres faire le taf. Tu vois, toi, ça t'agace profondément, mais en fait, peut-être que chez toi aussi, ça va pouvoir éveiller le fait que toi aussi, tu sais dire non. Mais de manière juste, de pouvoir t'affirmer dans le sens de ne pas pouvoir te faire marcher sur les pieds. Ok, ça, c'est une épreuve. Parce que t'es pas habitué, toi, t'es du genre à arrondir les angles. Alors, faut que ça te parle, hein, ce que je te dis. Hein.
On continue avec les feuilles de thé. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme message pour toi? Ça pique dans ma gorge. Il y a exprime-toi. Il y a vraiment le fait de s'exprimer là pour toi. Get back to the basics. Là. Je vais voir ce que ça m'évoque d'autre avec les autres cartes, les autres feuilles de thé. Et carry age, a journey either physical or mental. Ok. Ça m'évoque deux choses, carry age. C'est que potentiellement, il y a de la charge mentale. Tu as beaucoup de charge mentale et je pense qu'il y a un besoin de t'exprimer justement pour libérer cette charge mentale, pour pouvoir t'en délester, mettre des noms, poser non, là c'est pas dans, c'est trop pour moi, vous m'en demandez trop. Et puis le fait d'avancer, d'aller vers de l'avant. Et c'est une épreuve, oui, on est d'accord. Hein. 4, a two-faced friend. Et pale, time to get out of a situation. T'es vraiment poussé à passer à l'action, à t'affirmer, à te positionner, j'entends. Je sais pas, a two-faced friend, ce que ça m'évoque peut-être, c'est que toi, t'es le petit chaton mignon, là. T'es tout mignon. Et puis que derrière, en fait, il y a quand même un espace un petit peu, un chat qui sait rugir. Hein. Mais il faut que ce soit dans ton intérêt. Enfin, je dis, il faut que. Le fait de rugir aussi, c'est dans ton intérêt, de poser des limites, de ne pas te faire malmener, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment. Alors, on va terminer cette guidance avec l'oracle des messages de ton âme. Quel autre conseil tes guides peuvent t'apporter à travers cet oracle? Tu vois, j'ai les cartes qui sont pas mal en bazar. Est-ce que c'est un petit peu le bazar dans ta tête? Et là, c'est Get Back to the Basics, je l'avais oublié. Eh ben, reviens aux bases, dans le sens où tu as trop de boulot, va voir ton manager, dire écoute, là je suis surchargée de travail, je ne pourrai pas tout faire. C'est de te demander de faire ce que tu es en mesure de faire, de ne pas vouloir aller trop loin, d'accepter tout et n'importe quoi. Et si c'est vraiment une relation de travail aussi, c'est de dire bah voilà, ça c'est quelque chose qui n'est pas prévu dans mon contrat. J'ai accepté de le faire, mais là je suis surchargée de travail, je suis obligée de te dire que non, c'est quelque chose que je ne peux pas faire. Est-ce que c'est ça? Je sais pas. S'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. C'est le yin et le yang. Accepter tes parts d'ombre, tes parts de lumière, ton humanité tout entière, ton être tout entier, pour avoir un équilibre, être équilibré. Ces parts d'ombre et ces parts de lumière, elles font tout autant partie de toi, d'un côté comme de l'autre. Et de dévoiler toutes tes facettes, c'est ce qui va permettre de te révéler à toi-même, d'être authentique. C'est chouette. Ok. Ouais, j'ai rien d'autre à dire. Maintenant, il n'y a rien d'autre qui vient. Et puis, on me reporte sur la célébration, en fait. Tu vas être fier de pouvoir t'affirmer quand tu vas le faire. Ça va te foutre la trouille. Mais quand tu vas le faire, ça va te rendre hyper fier de toi. Ça va te faire du bien, en plus. Dire, punaise, j'y suis arrivée. Bah oui, tu en es capable, on te dit. Tu en es capable. N'aie pas peur de t'affirmer. C'est le fait de poser des bases simples. Tu vois, c'est revenir aux basiques. De poser des bases simples, saines, pour que la relation soit, la relation, la situation, eh bien, elle soit équitable, elle soit équilibrée. Oui, c'est de ne pas t'oublier en fait, comme si tu disais oui pour pas rentrer dans le conflit ou comme tu te plies en quatre pour les autres. Mais là, on te dit en fait, c'est pour toi ça. Prends du temps pour toi. C'est pour toi. Considère-toi, respecte-toi. Enfin, tu vois, c'est de prendre soin de toi. Je cherchais le mot depuis tout à l'heure. Ok, très bien. J'ai rien d'autre comme message à t'apporter. Écoute, n'aie pas peur de foncer.
ose, ça va partir dans la communication et puis surtout, à passer par un temps, à te tourner vers ton intérieur, à découvrir qui tu es. L'idée, c'est, de voir à quel point tu es, un beau diamant avec plein de facettes et c'est ce qui te constitue toi dans ton entièreté et c'est chouette. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à bientôt. Bonne journée.